C'est l'occasion de manger du chocolat, c'est ça? Non, pas du tout. Mais si on pose la même question aux gens dans les épiceries ou partout dans la rue, les gens vont dire exactement, oui, c'est l'occasion de manger du chocolat. Ce n'est pas une bonne idée. Mais pour nous, les chrétiens, Pâques célèbre le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'à Pâques, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Et parfois, lorsqu'on parle de Pâques, il faut se rappeler que pourquoi qu'on célèbre Pâques, pourquoi qu'on célèbre la mort et la résurrection de Jésus en Pâques? Parce que Jésus est mort et il est ressuscité pendant la période de la Pâque juive. C'était aux périodes de la Pâque. Jésus, à l'époque, il était question d'un agneau qui était immolé, et Jésus est notre agneau. Il est l'agneau pascal. Il est le véritable agneau de la Pâque, l'agneau de Dieu. La Pâque, même juive, si on regarde, l'année passée, probablement vous ne vous rappelez pas, ni moi, je ne me rappelais pas, mais j'ai toutes mes notes. J'ai vu que j'ai prêché l'année passée sur Pâques, j'ai prêché exactement sur montrer la Pâque juive et la Pâque en Jésus. Et j'ai montré comme la Pâque de l'Ancien Testament pointait déjà vers Jésus. Il y a plusieurs éléments qui sont clairs pour montrer exactement qu'on parle de Jésus. Mais nous célébrons Pâques parfois. Nous courons le risque de ne pas penser que la souffrance et la mort de Jésus. Je me rappelle qu'on avait au Brésil, il y a une question qui c'est un peu bizarre, que pendant le samedi de Pâques, je ne sais pas si vous avez la même tradition ici, je n'ai jamais vu, on tuait le Judas. On faisait quoi? On mettait une corde sur un endroit et ensuite on jetait feu. C'était vraiment une fête de brûler Judas. Je trouve ça tellement... Vous n'avez pas cette affaire ici, OK? Bon, grâce à Dieu, OK? Parce que c'était vraiment... Il y avait du monde qui mettrait des comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. Boneco. Poupées? Comme des poupées de Judas, de gros, comme de la taille d'une personne, mais de coton. Mais on croisait les rues dans la voiture, sous la voiture, pour montrer, OK, on va brûler Judas à tel endroit, et à telle heure. Et tout le monde était là pour voir le Judas brûler. Vous n'avez pas vu ça. Parce que ça, c'est plus dans les petites villes. Et les filles ont grandi dans les grandes villes du Brésil, alors elles n'ont jamais vu ça. Mais j'ai vu à plusieurs reprises pendant mon enfance. Et parfois, on met trop d'accent sur la mort, sur la souffrance, sur les choses qui sont tristes, pour les choses tristes qui sont passées pendant la Pâque. Mais on doit toujours nous rappeler que ce n'est pas une bonne idée, car le récit de ce fin de semaine de Pâques, il ne se termine pas avec la mort de Jésus. Il ne s'arrête pas avec la souffrance de Jésus. C'est surtout, il est question de sa résurrection. C'est une bonne idée parce que le récit, il va jusqu'à sa résurrection. D'autre part, nous courons aussi le risque de dire, non, la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Alors, on ne va pas parler de sa mort, on ne va parler pas de son sacrifice. Attention, parce qu'on pourrait le dire, non, le plus important, c'est qu'il est ressuscité. Non, c'est quand même important de nous rappeler tout ce que Jésus a dû subir pour nous sauver. Ce n'est pas la bonne approche aussi de parler simplement qu'il est ressuscité, même si parfois il est ressuscité, même si parfois, au dimanche, on va parler plus de sa résurrection. Et je vais mentionner ici, en portugais, en français, le verbe ressusciter, c'est qu'avec deux S, mais le mot résurrection, c'est avec un S. Mais en portugais, les deux sont avec deux S. Alors, ça se peut qu'à plusieurs reprises, je vais toujours me
me tromper parce que c'est, en portugais, c'est avec les deux S dans les deux choses, pour les mots et aussi pour le verbe. Mais il est aussi extrêmement important de souligner la souffrance de Jésus. Pourquoi? Parce que cela nous aide à réfléchir à la grandeur de son amour envers nous. Parce que si on parle simplement de sa résurrection, on parle simplement de, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'il a dû subir pour nous, pour amour qu'il a passé pour nous sauver, pour nous libérer du péché? Alors, il est également important de souligner la mort de Jésus afin de réfléchir au prix élevé qu'il a dû payer pour que nos péchés puissent être pardonnés. Alors, l'agneau de Dieu, Jésus, a dû être sacrifié pour nous. En outre, oui, c'est vrai, il est extrêmement important aussi que nous soulignions la résurrection de Jésus parce qu'il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas simplement ou seulement un prophète, comme il y a quelques-uns dans d'autres religions qui croient que Jésus était un prophète. Il était bien plus que ça. Il est Dieu lui-même. Il a vaincu la mort. Il reviendra nous chercher. Alors ce matin, nous allons donc pencher sur le récit des derniers jours de Jésus qui sont enregistrés dans l'évangile de Luc. Parce qu'on pourrait regarder en Marc, en Matthieu, en Jean, mais j'aimerais prendre cette année le texte de Luc. Mais comme le texte de Luc est long, on va laisser d'écouter quelques autres éléments qui sont aussi importants du texte. On pourrait passer, ça se peut, tout le mois pour pêcher sur ces récits-là. Mais on va souligner quelques éléments qui sont importants. On va nous concentrer surtout sur la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, prions. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons d'être ici ensemble pour célébrer ta résurrection. Je te remercie Seigneur parce que nous avons le privilège de nous rassembler pour te louer, pour t'adorer et pour écouter ta bonne parole. Il y a dans le monde plusieurs chrétiens qui, dans ces moments, vivent dans des régions où il y a de la persécution, qui ne peuvent pas se rassembler, mais ils ont quand même la joie, même si c'est chez eux, de célébrer la résurrection de Jésus. Merci pour ton amour envers nous. Qu'on puisse être toujours attentif à ta bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Je mentionnais ça parce que parfois, on oublie le privilège que nous avons de nous rassembler. Parfois, même dans des pays qui on ne pense pas, il y a aussi des problèmes. Cette semaine, j'ai reçu un message d'un ami brésilien qui habite dans un pays d'Europe. Je ne vais pas mentionner le pays. Mais il demandait de la prière parce que jeudi, la police a frappé sa porte en disant, écoute, il est interdit d'avoir des lieux de culte chrétiens évangéliques dans ces pays. On va fermer, le bâtiment est interdit, vous ne pouvez pas y entrer, plus y entrer. Il a parlé au chef de la police, il a dit non, c'est interdit, on ne peut pas avoir d'église évangélique ici, dans ces pays. Il a demandé de la prière, etc. Écoute, je ne vais pas mentionner le pays, mais ce sont des pays qui on pense, non, ce genre de choses n'arrivent pas dans ces pays-là, c'est l'Europe. Mais oui. Alors, hier matin, il est allé parler encore une fois avec le chef de la police en disant, écoute, c'est le dimanche de Pâques, s'il vous plaît. Il a dit, OK. Vous pouvez vous rassembler une dernière fois. C'est aujourd'hui, pour fêter Pâques. C'est un pays chrétien, mais ce n'est pas un pays évangélique, disons. Alors les églises évangéliques sont interdites. Alors, on a le privilège de nous rassembler pour louer l'Éternel. Alors rappelons-nous toujours de ça. Mais d'abord, Jésus, il a connu des souffrances sans égales. Et si on regarde dans le récit, on va voir plusieurs choses qui parfois sont
un, deux, trois versets qu'on pense, ah, ça c'est pas grave, c'était une petite chose. Mais lorsqu'on met tout cela ensemble, on voit comme il a vraiment dû subir des souffrances sans égales. Parce que d'abord, il était... voilà, tout est passé ensemble. Mon secret est déjà développé. Parce que je crois que ce matin, tu as mis à nouveau le fichier, Philippe. Non? Parce qu'hier, j'avais déjà travaillé le fichier et je crois que j'ai oublié de vérifier ce matin. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Alors, d'abord, il a été trahi. Et lorsqu'on pense à cela, on pense, OK, mais c'est qui? C'est Judas, celui que Eduardo disait tantôt qu'on brûlait au Brésil. C'est un gars méchant, on le connaît déjà, mais rappelons-nous. Mais lisons d'abord le texte, le chapitre 22, le verset 47 et 48, il est écrit. Il n'avait pas fini de parler, c'est qui Jésus, quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Et on parle de Judas, on ne se rappelle pas parfois que, ah non, Judas c'était le gars méchant qui a trahi Jésus. Mais avant cela, c'était qui Judas? Il faut se rappeler qu'il était l'un des 12. C'est-à-dire qu'il n'était pas un étranger, il n'était pas une personne que Jésus ne connaissait pas, ce n'était pas quelqu'un qui était loin de Jésus, qui ne le connaissait pas, qu'il aurait mis aux autorités pour qu'il soit arrêté. Non, c'était l'un des 12, c'était quelqu'un de proche. Judas faisait partie du groupe de personnes qui suivaient Jésus de près, tout le temps, pendant tout son ministère ici sur la terre. Il a assisté à la plupart des événements, il a vu les miracles, il a écouté les enseignements de Jésus. Il était là avec Jésus pendant 3 ans. À plusieurs reprises, ils ont voyagé ensemble, ils ont mangé ensemble, ils étaient tout le temps ensemble. J'imagine un nombre incalculable de fois ils étaient ensemble pour manger. Dans la même maison, en voyageant, en prêchant la parole. Il est très difficile d'être trahi, et surtout par un proche. Alors Jésus a d'abord été trahi pour quelqu'un qui était proche. Ensuite, il est injustement arrêté. Le verset 52, il est écrit, il, c'est-à-dire Jésus, se tourna ensuite vers le chef des prêtres, le chef des gardes du temple et les responsables du temple, c'est-à-dire les chefs religieux de l'époque, qui avaient accompagné cette troupe pour le prendre. Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus avec épée et gourdin? J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Alors Jésus, c'était des gens qui étaient là, qui le voyaient prêcher, qui le voyaient enseigner, qui le voyaient faire des miracles, des bonnes choses. Ils étaient là maintenant, ils traitaient Jésus comme un bandit. Jésus, c'est lui qui n'a jamais péché, il a été traité comme un criminel. Je ne sais pas si vous avez vécu, je vraiment souhaite que pas, l'occasion d'être traité comme un bandit, comme un criminel. J'imagine qu'il soit terrible. Alors, il est innocent. Jésus était innocent. Il n'a jamais péché. Et ça, c'est intéressant parce que même Pilate l'a reconnu plus tard. Si on regarde le chapitre 23, le verset 13 et 14, il est écrit que Pilate convoqua le chef des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'égarer le peuple. Or, je l'ai interrogé moi-même devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Il était innocent. Bien plus que ça, Jésus n'a jamais péché. Il n'est pas facile de faire face à des fausses accusations. Et lorsque nous sommes accusés à tort, c'est quoi qui s'arrive? Cela nous met en colère. Mais qui va penser?
Vous pensez que je suis un bandit, un criminel? Qui vous pensez de moi? Non, si c'était à nous, on est des bonnes personnes. Je suis un père d'une famille, je suis une personne de famille, je suis une personne qui travaille, j'ai mon emploi. C'est quoi vos accusations? Imaginez-vous Jésus, le Saint de Dieu, celui qui n'a jamais connu le péché. Quelle injustice. Mais Jésus, si on regarde les détails dans le texte, il est toujours resté calme lorsqu'on l'a interrogé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était là pour payer pour nos péchés. Même s'il est innocent, il n'a jamais péché, mais il savait, OK, je vais payer le prix pour mon péché, pour vos péchés, pour nos péchés. Ensuite, une chose, c'est qu'il est l'un de ses meilleurs amis l'a renié. Et ça, c'est intéressant, mais avant de lire le texte, rappelons-nous de l'amitié de Pierre et Jésus. Il n'était pas simplement quelqu'un que c'était un parmi les 12 comme Judas. Non, c'était bien plus que ça. Souvent, on regarde Jésus et on pense souvent à son aspect divin. Et nous oublions parfois de son aspect humain. Mais comme nous tous, Jésus, il avait des amis proches. Je vous rappelle de Marthe, Marie et Lazare, par exemple. C'était des amis de Jésus. Et parmi les 12, mais on sait qu'il aimait tout le monde, il aime tout le monde, mais il avait une relation plus étroite avec quelques personnes, et parmi les 12, c'était avec Pierre, Jacques et Jean. Alors Pierre était l'un de ceux qui étaient plus proches de Jésus. Les 12 étaient déjà un groupe de disciples qui étaient proches, mais dans le groupe, il y avait 3 qui étaient encore plus près de Jésus, plus proches. Même au sein de ces groupes, la relation de Jésus avec Pierre, avec Jacques et Jean se démarquait. Alors, les 12 étaient présents à la plupart des événements, mais ces 3-là, ils ont eu l'occasion d'être encore plus près dans les moments spéciaux. Je vous rappelle, par exemple, le Gethsémani. C'est qui était là avec Jésus? Qu'il a laissé les autres et dit, écoute, venez-vous avec moi. Les 3. Les 3. Alors, Jésus, à certaines occasions, il n'appelait que Pierre, Jacques et Jean pour l'accompagner, parce qu'il était plus près de eux. Alors, lorsque nous parlons de Pierre que reniait Jésus, souvenons-nous que n'était pas seulement l'un des 12, que c'était déjà quelque chose, mais aussi l'un des meilleurs amis de Jésus. Alors, lisons le verset 54. Alors, ils saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On ne va pas entrer dans le détail du texte, on ne va pas même lire tous les versets, mais il y a déjà un problème ici. C'est que parfois, on prend la décision de suivre Jésus à distance. Le problème commence là. Au verset 56, il est écrit qu'une servante, en le voyant là près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit, « Eh, voilà, un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant, « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Imaginez-vous l'un de ses meilleurs amis le dire, « Non, je ne connais pas cet homme. » Une fois, mon père arrivait à la maison, ça fait des années, avant ma naissance, et quelqu'un, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné ça, mais mon père l'a vu dans une voiture de la police, il y avait un jeune qui était pour être mis en prison, et le jeune a commencé à crier envers mon père, « Pasteur, pasteur !» Mon père me dit, « Écoute, je ne suis pas pasteur. Pourquoi ces gars m'appellent pasteur ?» Et le policier dit, « Écoute, vous connaissez ces gars-là ?» « Non, je ne connais pas. » Et mon père regardait, « Non, je ne connais pas. » Mon père vraiment ne connaissait pas cette jeune. Mais imaginez-vous si c'était quelqu'un qui lui connaissait. Ah non, je ne voulais pas de problème avec la police. C'est mon meilleur ami, mais non, je ne connais pas. Mais cette affaire a touché tellement le corps de mon père, là, sa tête, qu'il a dit, OK, je vais y aller. Je vais aller à poste de police pour savoir ce qui se passe. Il a appris que c'était, parce que mon père était directeur de l'école, une école
des églises baptistes. Alors, il pensait que comme mon père était le directeur de l'école des églises baptistes, il était un pasteur. Mais il a dit, je suis un enfant d'un pasteur, je suis fils d'un pasteur, je suis injustement arrêté, aide-moi. Et mon père a lui aidé, il est allé chercher son père, etc. Mais bref, il criait pour mon père. Si c'était quelqu'un de vos amis qui était pour jeter en prison, et appelle ton nom, Mike, aide-moi, Mike, aide-moi. Non, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas c'est qui ce gars-là. Alors, c'est vraiment triste. Mais ça s'est répété. Au verset 58, il a renié Jésus pour la deuxième fois. Et au verset 60, il est écrit que, mais non, pour la troisième fois, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq s'est mis à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre, alors que Pierre souvent de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il a renié Jésus à 3 reprises, un de ses meilleurs amis. Et pour moi, l'un des moments les plus marquants de ce texte se trouve au verset 61, lorsqu'il est écrit que le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. C'est-à-dire qu'il a vu, ce n'était pas simplement mentionné dans la Bible, il a vu l'un de ses meilleurs amis nier qu'il le connaissait. Ensuite, il était soumis à des châtiments corporels. C'est au verset 63 et 64 du chapitre 22 que les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui, ils le frappaient, ils lui couvraient le visage et criaient « Hé, fais-le prophète, dis-nous que tu frappes !» Luc mentionne qu'ils ont frappé Jésus sans entrer dans le détail, mais on connaît d'autres textes bibliques précis que Pilate a fait battre Jésus à coups de fouet et Jésus a beaucoup souffert. On connaît le récit. Alors, il était question aussi de la souffrance physique. Et il a dû faire face aussi à la haine de la foule. Ça, c'est aussi difficile. C'est au chapitre 23, le verset 20 et 21. Mais Pilate, qui désirait relâcher Jésus, imaginez-vous, l'Empire romain n'était pas de bons gars. N'était pas des gens, non, on n'aime pas faire de méchanceté, on n'est pas là pour opprimer les Juifs. Non. En général, ils jouaient le rôle du méchant, vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils désiraient relâcher Jésus parce qu'ils voyaient, écoute, il n'a rien ici. Il n'a aucune faute. Mais qu'est-ce que la foule disait? La foule s'est mise à crier, crucifie-le, crucifie-le. Imaginez-vous, il n'est pas facile de voir une foule crier contre nous, crucifie-le, crucifie-le. Et c'est ça que Jésus a fait. Mais je me demande souvent la question, mais qu'est-ce que Jésus a fait contre eux? Contre eux, rien du tout, rien. Il avait proclamé le message d'amour, il parlait de l'amour de Dieu, il parlait d'aimer notre prochain, il a aidé beaucoup de monde, il avait guéri des malades, il a aidé les gens autour de lui, et tout le monde lui cherchait pour obtenir de l'aide. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que la foule a fait? Crucifie-le, crucifie-le. Et parfois, on pense, ah, c'est dommage. Imaginez-vous qu'est-ce que la foule a fait. Mais parfois, on fait pareil. Pas dans nos mots, mais dans nos attitudes. Lorsqu'on nie Jésus, lorsqu'on renie Jésus, lorsqu'on va trahir Jésus dans nos attitudes. Lorsqu'on est devant monsieur et madame tout le monde, on pense, ah non, je ne voulais pas que tout le monde sache que je suis un chrétien, je vais agir comme tout le monde. À ce moment-là, on nie Jésus. Bref, Jésus, il avait aidé beaucoup de monde, et voilà que la foule réclame sa mort. Jésus était la cible de leur ingratitude et de leur haine. Ensuite, il a été crucifié. Ça, le chapitre 23, le verset 33 et 34, il est écrit que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé la crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort.
la crucifixion était l'une des plus cruelles et plus sordides des châtiments. On ne va pas entrer dans le détail, mais c'était vraiment, en général, les bras ou les mains condamnés étaient attachés à la traverse, puis ça hissait en haut, et parfois une pièce de bois était clouée au poteau vertical pour servir de siège. On peut dire, ah ok, mais ces gars n'étaient pas si méchants, c'était pour servir de siège, pour donner plus de confort. Non. C'était, parfois, cette affaire-là était pour prolonger sa vie et automatiquement son agonie. Parce que sans le siège, c'était vite. Alors c'était pour augmenter la souffrance. Et malgré sa barbarie, la crucifixion était une forme très courante de peine capitale pour les criminels, pour les pires criminels. Elle était réservée aux pires criminels. Il était destiné à infliger la quantité maximale de honte et de douleur, de torture à la victime. C'est ça que Jésus a passé pour nous. Et à la fin, il a encore que les gens se moquaient de lui. On a déjà mentionné que lorsqu'il les frappait, il faisait quoi? « Hé, prophète! C'était qui t'a frappé? » Et ici, au verset 35, on voit que la foule se tenait tout autour et regardait. Moi, je trouve ça bizarre. C'est plus bizarre que voir de Judas brûlé dans le bonhomme c'est pas de neige, bonhomme de coton. Mais c'est encore pire parce que les gens étaient là pour le voir. Comme ça, on voit à quel point la méchanceté humaine. Parce que moi, je trouve bizarre d'y aller pour voir quelqu'un mourir. Mais la foule était là. Au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu des dieux. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient, lui présentaient du vinaigre en lui disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même. » Alors Jésus a affronté toute une série de souffrances et d'humiliations pour nous. Pour nous. Il a fait face à tout cela pour nous sauver. Quel grand amour. Mais enfin, vient la mort. Et le verset 44 et 45, la première partie du verset 45, il est écrit qu'il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. On va profiter de l'occasion de quelque chose de semblable prochainement. Le 8 avril. Il n'a même pas d'école. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout est devenu, à midi, tout est devenu sombre. Le soleil resta entièrement caché pendant 3 heures. Alors, imaginez-vous la situation, Jésus est mort, les gens regardaient Jésus, était à la croix, et tout est devenu noir. Alors ça commence déjà à faire les gens réfléchir. Écoute, il me semble qu'on ne vient pas de tuer un homme ordinaire. Il y a quelque chose de plus qui se passe. Ensuite, le texte nous dit, à la fin du verset 45, que les grands rideaux du temple se déchira par le milieu. C'est quoi ça, ces grands rideaux? Ça, c'est important parce que ces grands rideaux, d'autres versions appellent le voile, servait d'obstacle pour les gens, pour que les gens ne puissent pas entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint représentait la présence de Dieu sur terre. Alors, c'est comme ces rideaux-là, ces voiles, c'était pour nous rappeler, on est pécheur, on a des péchés, et Dieu, il est saint. On ne peut pas entrer dans sa présence. Alors, c'était une barrière physique pour dire, écoute, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu à cause de vos péchés. Et cet endroit-là, c'était simplement une fois par année, le grand prêtre pouvait entrer au jour des expiations pour faire les choses qui étaient censées faire dans le jour d'expiation.
Et la question de la présence de Dieu dans cet endroit était si forte que même aujourd'hui, les Juifs prient devant le mur de lamentation parce qu'ils pensent que là, c'est l'endroit plus proche de le lieu très saint, parce qu'ils pensent que c'était la présence de Dieu sur la terre, sur terre. Alors, pour eux, c'est l'endroit le plus proche de la présence de Dieu. Et lorsque Jésus mourut sur la croix, le voile du temple se déchirait. Le voile qui séparait le lieu très saint de reste se déchirait. Le voile qui séparait la présence de Dieu de l'humanité se déchirait. Il fut si déchiré de haut en bas tout entier. Il fut littéralement déchiré. Le voile rappelait les Juifs qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la sainte présence de Dieu à cause de leurs péchés. Et lorsque Jésus a offert le sacrifice parfait, lorsque l'agneau de Dieu est mort sur la croix, nous avons été lavés par son sang et nous pouvons entrer dans sa sainte présence. Il n'y a plus de voile. Il n'a plus de grand rideau. Ah oui, il a un grand rideau ici, mais n'a rien à voir avec la séparation. Dieu n'est pas en arrière du rideau. Il n'a plus d'obstacle pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Il est mort. L'obstacle était le péché. Mais on est tous des pécheurs encore. Oui, mais le sang de Jésus nous a lavé, nous lave de tous les péchés. Nous avons le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça qu'on peut entrer dans sa sainte présence. Mais plus encore, le Saint-Esprit de Dieu, il habite en nous. Ce n'est pas parce qu'on est des bons gens, des bonnes personnes. Ah non, je suis tellement bon que Dieu m'a choisi pour habiter en moi. Non. C'est grâce à l'amour de Dieu. C'est par sa grâce. C'est par son amour. Alors, c'était quelque chose qui s'est passé de spécial. Le voile du temple se déchirait. Elle a brisé la séparation qu'il y avait entre les hommes et le Dieu très saint. Il n'y a plus de séparation, le voile a été déchiré. Ensuite, on voit au verset 46 qu'il a finalement expiré. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Ou, selon la Bible de Louis II, il expira. Et pour nous, lorsqu'on parle de la mort, dans notre société, on va penser, ça c'est un moment difficile. Il vient de décéder. Mais dans ce moment-là, c'était la fin de la souffrance physique. Parce qu'il avait subi toutes sortes de souffrances pour nous. Il venait de subir un sacrifice cruel, terrible, et maintenant, il expira. Mais ce qui se passe, c'est intéressant aussi, c'est la réaction des gens au moment que Jésus est mort. Parce qu'en voyant ce qui s'est passé, d'abord l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Aucun doute, cet homme était juste. » Écoute, lorsque Jésus est mort, le ciel est devenu noir au milieu de la journée, tout est sombre. Il y a eu le voile déchiré, il y a eu plusieurs choses, et même l'officier romain dit, écoute, gloire à Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment, cet homme était juste. On vient de faire quelque chose de grave maintenant. Au verset 48, il est écrit qu'après avoir vu que c'était arrivé, tout le peuple venu en foule pour assister à ces actions s'en retourna en se frappant à la poitrine. Comme dit, OK, qu'est-ce qui se passe? C'était une habitude de l'époque. On n'a pas cette habitude, au moins dans ma culture, de frapper la poitrine lorsqu'on voit, OK, c'est ma faute, qu'est-ce que j'avais fait? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des émissions des autres cultures, qu'il y a parfois cette affaire de frapper la poitrine pour montrer la repentance, pour montrer, OK, il y a quelque chose de grave que je faisais, et beaucoup de souffrance. Alors, il se frappait la poitrine. Et tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, s'y tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Alors, il était visible que quelque chose de grave se passait. Il venait de tuer pas simplement un homme,
ordinaire. Mais c'était vraiment le Messie, l'élu de Dieu, le Saint, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et à la fin du chapitre 23, on voit que son corps a été mis au tombeau, qu'après avoir descendu de la croix, ici il s'agit de Joseph d'Arimathée, il enroula dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher, où personne n'avait encore été enseveli. C'était le soir de la préparation, avant le début du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums. Puis elles observèrent le repos du sabbat comme la loi le prescrit. Ici, il était question à l'époque, en Israël, on embaumait le corps avec l'huile aromatique et des parfums. Mais Jésus, il est décédé, c'était presque déjà le sabbat. Parce que si on ne connaît pas la culture, on pense, ah non, le sabbat, c'est quoi? C'est le samedi. Alors, dans notre tête, on pense que le samedi matin. Mais non, le sabbat, il commence le vendredi soir pour les Juifs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais le vendredi soir, rien. Tout est fini, tout est fermé. Tout le monde rentre chez eux. Alors, c'était presque le sabbat. Si Jésus s'il ne meurt pas avant le début du sabbat, il devrait rester sur la croix jusqu'à la fin du sabbat parce qu'il ne pouvait pas être mis au tombeau pendant le sabbat. Mais ils ont eu le temps de lui mettre dans le tombeau, mais sans les préparations. Alors, les femmes suivaient, tout regardaient, du côté, on sait où est le tombeau, on a vu les gens mettre son corps là, on va aller le dimanche, on va tout préparer, et dimanche matin, on va y aller pour préparer le corps de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. La grande question, le grand miracle, c'est que le corps, ça c'est la preuve que Jésus n'était un homme ordinaire, n'était pas un homme ordinaire. Parce que et si on voit dans plusieurs textes bibliques, à l'époque, on parle, parce que Jésus n'était pas simplement une vision qui est apparue quelques jours après sa mort. Il y avait plusieurs témoins, quelques centaines de personnes qui ont vu Jésus ressuscité, parce qu'il est resté ici pendant 40 jours. Ce n'était pas un seul coup, ah, je suis ressuscité, voilà, je suis là, je vais revenir. Il a mangé avec les disciples, il est passé quelques jours ici, il était là pendant très longtemps. Il y avait plusieurs témoins qui ont vu sa mort et qui ont aussi témoigné sa résurrection. Mais je vais mentionner le verset d'abord que Jésus, le corps n'était plus au tombeau. Dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'enclé du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Imaginez-vous que dans un premier moment, on va le voir dans le début du verset 4, elles vont commencer à se demander qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Est-ce que quelqu'un a volé le corps de Jésus pour qu'on ne puisse pas faire les affaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est dans ce moment-là qu'il est question de deux personnages vêtus d'habits anticellants, parce qu'il parle que pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits anticellants se tirent tout coup devant elles. Elle était toute effrayée et baissait les yeux vers le sol. Imaginez-vous, le tombeau, ce n'est pas tout à fait un endroit cool, on dit ici. Ok, non, je vais au tombeau parce que je vais préparer le corps de Jésus. On va au tombeau, ok, on va y aller. Lorsqu'on entre dans le tombeau, on est là, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Et deux anges sont là devant vous. C'est effrayé, c'est effrayante.
C'est comme si on va dans un cimetière et surtout il apparaît des gens avec des vêtements, des habits étincelants. Ce n'est pas le bon endroit. J'imagine que la majorité de nous va courir si ce genre de choses arrive. Mais elles étaient effrayées. Elles étaient baissées, même les yeux vers le sol. Parce que, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elles se posaient la question que se passait. Mais ils leur dirent alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques, ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi parfois les gens cherchent les gens qui sont morts? Pourquoi je vais prier pour quelqu'un qui est mort? Pourquoi que je vais chercher quelqu'un qui est mort pour m'aider dans un moment difficile? Pourquoi qu'on va chercher parmi les morts celui qui est vivant? La croix est vide. Le tombeau, il est vide. Jésus, il est ressuscité. Ils disent, il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous de ce qu'il disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Malgré que cela fait partie d'une petite partie de notre réflexion, toute la souffrance que Jésus a vécue, ça là est important pour nous rappeler de son amour envers nous. Parce que c'est difficile de subir des souffrances, de faire face à des souffrances. Imaginez-vous de dire, OK, je vais passer à tout cela pour vous. C'est ça que Jésus a fait. Il est mort. Il était vraiment mort. C'est impossible de survivre à une question d'une crucifixion. C'est impossible. Impossible. Ils ont même vérifié. Si on voit dans d'autres textes, dans le texte biblique, il est mentionné qu'ils ont même vérifié que Jésus était mort. Le texte nous dit qu'il est expira, il est mouru. Mais le dimanche matin, il n'était plus là, parce qu'il est ressuscité. Et après ce jour-là, il est apparu à plusieurs reprises devant d'autres personnes, devant des témoins, pour montrer qu'il est ressuscité. Alors le dimanche de Pâques nous rappelle qu'on n'est pas ici pour parler de quelqu'un qui est mort, mais qu'il est vivant. Lorsqu'on lit, par exemple, le texte qu'on mentionne lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur, il est écrit qu'on doit prendre le repas du Seigneur jusqu'à son retour, jusqu'à qu'il revienne. Parce que Jésus reviendra. Jésus reviendra, il viendra nous chercher. On va habiter avec lui pour toute éternité au ciel. On ne prie pas au nom de quelqu'un qui est mort. On prie au nom de Jésus parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est à droite du Père. Il est notre avocat, notre défenseur auprès du Père. Je vous rappelle du texte où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour quelle raison? Je crois que vous pouvez le faire plus fort. Allons-y, à nouveau. Depuis le début. Car Dieu a tant aimé le monde, Fils unique, afin de quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça notre joie. C'est pour ça qu'on est tous les dimanches matin à l'église pour célébrer le dimanche de Pâques, la journée à laquelle Jésus ressuscité. Et je vais finir en mentionnant un texte biblique de Jean, chapitre 11, le verset 25. Il est écrit, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela?
Amen. Alors, qu'on puisse avoir de plus en plus la joie d'appartenir au Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qui a vécu toutes ces souffrances-là qu'on avait mentionnées, qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité. Alors, louons l'Éternel. On va louer un dernier chant, on va chanter l'Éternel et on va finir alors en chantant le Seigneur, en louant l'Éternel.